Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de
décès de notre patriarche, Papa Ernest Tchaptiet, nous sommes réunis en ce lieu à l'effet de conduire cette liturgie de veiller sans corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout en vous souhaitant une chaleureuse et fraternelle bienvenue en ce lieu, je vous invite à souhaiter la paix du Christ à votre voisine ou votre voisin. À la prière d'ouverture. Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu trois fois saint, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu mérites des louanges, même au milieu des pleurs. Tu nous as créés et tu nous aimes d'un amour dont rien ne peut nous séparer, même pas la mort. Notre Dieu, notre Roi, tu as fait des cieux le lieu de ta retraite et de la terre ton marchepied. Et jour après jour, nuit après nuit, ton esprit plane sur tout l'univers. Tu es partout en même temps. Notre Dieu, notre Roi, voici tes enfants réunis ici ce soir en cette occasion de grâce. De grâce, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Et c'est ainsi que le 25 décembre dernier, tu as rappelé à toi ton Fils, notre ami, notre frère, notre père, notre grand-père, Papa Ernest Tchaptiet. Et nous te disons merci. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Merci pour tes bienfaits pour tes enfants. Merci parce que tu nous as sauvés une fois pour toutes. Nous qui t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Ici réunis ce soir à l'occasion de ce culte funèbre, de cette veillée en mémoire, en l'honneur de notre Père. Et surtout à ton honneur, nous voulons, Père éternel, t'inviter à venir toi-même remplir ce cadre de ton Esprit Saint. Oui, que toi-même, tu diriges chaque articulation de cette célébration cultuelle. Seigneur, viens, touche chaque cœur, ouvre nos entendements pour mieux comprendre tout ce qui va se passer ici ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu es notre bon Père Céleste et tu tiens nos vies entre tes mains. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, Père, nous t'appartenons. Merci. Merci de nous avoir rachetés en Jésus-Christ. Celui-là dont en ce jour, en ce moment, nous commémorons
la passion, son amour immense envers l'humanité pécheresse, envers nous. Notre Dieu, notre Roi, viens toi-même nous dire le mot qu'il faut ce soir. Toi qui dans ton amour et ta toute puissance as la juste mesure de paix, de consolation dont nous avons besoin dans nos vies. Viens Père, nous t'écoutons. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons élevé notre prière. Amen. Amen. Choisi pour cette grande veillée funèbre et le psaume 30. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour acclamer la parole du Seigneur. Psaume 30. Le texte est inscrit sur le programme que vous avez entre vos mains. Vous pouvez le suivre. Psaume 30, nous le lisons au nom du Seigneur. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as sonné de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Amen.
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Dieu le Père, qui a souffert pour nous sauver, il a envoyé son Fils. C'est Jésus qui a souffert pour nous sauver, il donne sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Dieu le Père, Le Père qui a souffert nous sauve. pour nous sauver, il a envoyé son Fils. C'est Jésus qui a souffert pour nous sauver, il donne sa vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Sur la croix, Il a souffert sous Ponce Pilate. sous Pilate, Il a vécu tout le mal que j'avais. Alors mes frères, nous sommes libérés. Jésus-Christ est mort sur la croix. Sur la croix, Il a souffert sous Ponce Pilate. sous Pilate, Il a vécu tout le mal que j'avais. Alors mes frères, nous sommes libérés. Tandis que vous et nous verrons son royaume. Tandis que vous et nous vous attendons. Tandis que vous et nous verrons son royaume. Tandis que vous et nous vous attendons. Jésus-Christ est mort sur la croix. Sur la croix, Il a souffert sous Ponce Pilate. sous Pilate, Il a vécu tout le mal que j'avais. Alors mes frères, nous sommes libérés. Tandis que vous et nous verrons son royaume. Tandis que vous et nous vous attendons. Tandis que vous et nous verrons son royaume. Tandis que vous et nous vous attendons. Veillons à présent nous humilier devant Dieu, implorons sa miséricorde pour recevoir le pardon de nos multiples péchés. Nous prions. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons suivi les inclinations et les désirs de notre cœur. Nous avons désobéi à tes saints commandements. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Nous avons fait ce que nous ne devions pas faire. Et en nous, rien n'est pur. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne à ceux qui confessent leurs fautes. Fais grâce à ceux qui se repentent selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur, et accorde-nous, Père miséricordieux, de vivre désormais dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, à la gloire de ton saint nom. Amen. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Voici une parole certaine qui mérite d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
1 Timothée chapitre 1 verset 15. Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous accorde le pardon et l'absolution de tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons les chorales Galette et Hosanna à la louange. Après quoi, nous écouterons les lectures bibliques, respectivement faites par nos frères Désiré Yam Kangane et l'ancien d'église et président du conseil d'anciens de Bethel 1, Simon Aroga. J'ai peur, Seigneur, le monde effraie, les hommes sont si méchants, pleins de haine, de calomnie. Ce n'est qu'auprès de toi que je trouve la paix. Ne me sépare jamais de ton amour, Seigneur. Peur, Seigneur, le monde effraie, les hommes sont si méchants, pleins de haine, de calomnie. C'est n'est qu'auprès de toi que je trouve la paix. Ne me sépare jamais de ton amour, Seigneur. J'ai peur, Seigneur, le monde effraie, les hommes sont si méchants, pleins de haine, de calomnie. Ce n'est qu'auprès de toi que je trouve la paix. Ne me sépare jamais de ton amour, Seigneur. Les hommes sont vraiment méchants et ils paraissent charmants. Si tu veux vivre longtemps, méfie-toi de l'enfant du serpent. Plus fondant que chien méchant, ils n'ont plus de sentiments, non. Ce monde me croyant, Seigneur, ne me laisse pas tout seul. Les hommes sont vraiment méchants et ils paraissent très charmants. Si tu veux vivre longtemps, méfie-toi de l'enfant du serpent. Plus mordant que chien méchant, ils n'ont plus de sentiments, non. Ce monde me croyant, Seigneur, ne me laisse pas tout seul. J'ai peur, Seigneur, le monde effraie, les hommes sont si méchants, pleins de haine, de calomnie. Ce n'est qu'auprès de toi que je trouve la paix. Ne me sépare jamais de ton amour, Seigneur. Quand je marche dans la nuit, couvre-moi. Dans la vallée de la mort, protège-moi. Au dur de mes ennemis qui m'entourent, délivre-moi. Sans ta protection, je suis égaré. Papa, couvre-moi, Couvre-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous tes ailes. Shabbat, Sans ta protection, je suis perdu. Papa, couvre-moi, Couvre-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous tes ailes. Ne m'abandonne jamais. Shabbat. Sans ta protection, je suis perdu. Papa, couvre-moi, Couvre-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous tes ailes. Ne m'abandonne jamais. Shabbat. Sans ta protection, je suis perdu. J'aime mieux avoir Christ
3, versets 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Celui qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est. C'est la parole du Seigneur. Chapitre 12, du 2e au 10e verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Parole du Seigneur. Et après cela, à être jugé par Dieu, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Et le péché a amené la mort. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort.
Chers amis ici rassemblés, pensez-vous que vous échapperez au jugement de Dieu? Nous savons que Dieu juge d'une façon conforme à la vérité tous ceux qui commettent de telles actions. Il amènera toute œuvre en jugement, même ce qui est caché. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à vous convertir et à lui confesser vos péchés pour être sauvés. Le temps est court, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à son appel. Alors vous aurez la vie sauve, mieux la vie éternelle. Amen. Nous chantons ensemble dans le recueil sur les ailes de la foi, le numéro 77. Numéro 77, pour introduire le prédicateur, le messager de ce soir, à savoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun et chacune de nous. Amen. Je voudrais tout d'abord remercier Monseigneur Elobo Alix, l'évêque de la région ecclésiastique centre et pasteur de la paroisse Bethel 1, qui a bien voulu nous associer à ce culte de veillée en mémoire de notre papa Tchabche Ernest. Je voudrais aussi remercier le collège d'anciens de Bethel 1 pour leur sens de collaboration dans le ministère. Bien-aimés en Jésus-Christ, je voudrais ce soir partager la parole de Dieu avec vous dans l'épître de Saint Paul à son fils spirituel Timothée, 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Deuxième lettre de Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 6 à 8. Je vous invite à la station debout pour accueillir la lecture de la sainte parole de Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Seigneur, en ce moment où tu permets que nous puissions écouter ta sainte parole, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Éclaire nos vies par ta parole, car elle est la lumière du monde. Guéris-nous par ta parole, car elle contient la puissance de la vie. Console-nous par ta parole, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Cher patriarche, Ernest Tchabche, nous, tes frères et sœurs, de Bethel, gardons de toi le souvenir d'un chrétien humble, intègre, généreux. Tes pas de danse empreints d'humour et ton farotage restent gravés dans nos cœurs.
nous prions le Christ de te faire miséricorde et de t'accorder doux repos éternel. Témoignage de Monseigneur Alice Maïgari, c'est le pasteur qui fait le témoignage sur son fidèle. Je voudrais d'entrée de jeu dire que lorsque j'ai été sollicité pour partager la parole de Dieu, après avoir lu ce témoignage, j'ai été inspiré. Parce que de ce témoignage, je retiens 3 mots: humble, intègre et généreux. Et ces mots nous ont poussés à choisir ce passage dont nous venons de faire la lecture. Au cours du développement de ce texte, vous comprendrez le pourquoi. Bien-aimés en Jésus, ce texte est connu de beaucoup de chrétiens. Dans les lieux de deuil, nous utilisons souvent ce texte dans différents programmes. Nous l'utilisons comme exhortation. Et ce soir, comme je venais de le mentionner, nous avons été inspirés par le témoignage du pasteur sur son fidèle pour nous orienter vers le même texte. En réalité, les 2 lettres de Paul à Timothée, comme celles adressées à Tite, sont dites pastorales parce qu'elles contiennent des directives relatives au ministère du culte, relatives au leadership spirituel. Cependant, les lettres de Paul à Timothée peuvent aussi être considérées comme un testament spirituel, où l'apôtre Paul prodigue des conseils, donne des instructions sur la foi, sur l'espérance du salut à son fils Timothée. Le texte de 2 Timothée 4, 6 à 8, dont nous venons de faire la lecture et qui fait l'objet de notre exhortation, contiennent les dernières paroles de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Et ces paroles sont en réalité une déclaration fondamentale de l'assurance du salut. Car, dit-il, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimés en Jésus, 4 points méritent d'être examinés pour nous aider à mieux cerner la profondeur de ce message. 1. Combattre le bon combat. 2. Achever la course. 3. Garder la foi. 4. Recevoir la couronne de la justice. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, le bon combat, c'est un combat honorable. Le bon combat, c'est un combat louable et digne. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Combattre le bon combat, c'est lutter pour la justice. Combattre le bon combat, c'est promouvoir la paix. Combattre le bon combat, c'est prodiguer le conseil pour la réussite dans la vie. Combattre le bon combat, c'est exhorter, c'est encourager. Combattre le bon combat, c'est assister, c'est soutenir les nécessiteux, ceux qui sont faibles. Combattre le bon combat, c'est aimer son prochain comme soi-même. Bien-aimé en Jésus, Papa Chapter dont nous sommes en train de commémorer la mémoire ce soir, a combattu le bon combat, en ce sens qu'il a été promoteur de la paix, d'où le témoignage de son pasteur, un chrétien humble. Celui qui est humble, c'est celui-là qui promeut la paix. Un homme orgueilleux ne peut pas militer pour la promotion de la paix. Papa Ernest a soutenu les nécessités dans sa vie de chrétien, d'où le deuxième point de son témoignage, un homme généreux. Oui, il n'y a que des personnes généreuses
qui peuvent subvenir aux besoins de nécessité et cela combattre le bon combat. Papa Ernest a lutté pour la justice, d'où le témoignage un chrétien intègre. Oui, il n'y a que les chrétiens intègres, ceux qui craignent Dieu, qui militent pour la justice. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens combattent d'autres combats que nous pouvons qualifier de mauvais combats. Si le combat n'est pas bon, il est mauvais. Ils combattent de mauvais combats. Et cela se caractérise par la méchanceté, la trahison, l'escroquerie, la corruption et j'en passe. Mon frère, ma soeur, quel combat combattu. Aujourd'hui, nous avons l'arme redoutable que nous utilisons pour combattre le mauvais combat. Je prendrai tout simplement l'exemple de ce téléphone. Ce téléphone Android, beaucoup l'utilisent pour combattre le mauvais combat, y compris le chrétien. Les coups bas, nous les fomentons à partir de notre téléphone Android. Les vols, nous les planifions à partir de notre téléphone. L'infidélité, nous les planifions à partir de notre téléphone. Tous les coups bas, l'escroquerie, les vols d'argent. Rappelons-nous tout simplement de ceux qui escroquent des familles en soutirant l'argent par Orange Money avec des faux messages. Et parmi eux, vous allez trouver des chrétiens. Ils combattent des mauvais combats. Mon frère, ma soeur, quel combat combattu? En réfléchissant à cette question, nous passons au deuxième point. Achever la course. J'ai achevé la course. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est la course. Mais malheureusement, beaucoup abandonnent cette course. Paul est allé jusqu'au bout de la course. Et c'est le pourquoi il dit, j'ai achevé la course. Achever la course ici, c'est atteindre son objectif. Paul a atteint son objectif. C'est lui de prêcher le Christ. Et le Christ crucifié. Paul a achevé la course. Et c'est de remplir sa mission. As-tu achevé ta course? As-tu rempli ta mission? Lorsque le Seigneur va t'appeler, pourras-tu dire avec assurance, j'ai achevé la course? En réfléchissant à cette question, nous passons au troisième point. J'ai gardé la foi. Garder la foi, bien-aimé, c'est rester fidèle au Christ. Garder la foi, c'est d'être un fidèle soldat de Jésus-Christ. Garder la foi, c'est garder la sainte doctrine. La foi, entendue ici comme l'héritage spirituel, l'enseignement doctrinal, la sainte doctrine de l'Église. Oui, Papa Ernest a gardé la foi. Il est resté fidèle à la doctrine qu'il a reçue au sein de son église, l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Malgré l'arrivée des autres églises ici à Ngaoundéré, malgré le foisonnement de nouvelles spiritualités, il est resté fidèle au sein de l'église où il a eu la foi au Christ. Nous nous rappelons de son parcours depuis Béthanie, quand c'était encore le troisième culte en français. Et de là, il est venu à Bethel. Toujours dans cette langue de bon combat. Il a transporté les pierres pour bâtir le temple de Bethel. C'est ça le bon combat. Il s'est donné pour le Christ. C'est ça combattre le bon combat. Il est resté fidèle. Il a gardé la foi. Bien-aimé en Jésus, est-ce que tu gardes fidèlement la foi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles, allant d'une église à l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette foi bâtie sur le roc, qui est le Christ.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi pour l'amour de l'argent. Ne dit-on pas que l'amour de l'argent est la source de tous les maux de sa communauté? Qu'en est-il de toi? Ayant combattu le bon combat, ayant achevé la course, ayant gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Ce quatrième point met l'accent sur l'assurance du salut. La couronne de justice qui est réservée aux élus, c'est le salut que Dieu accorde en Jésus-Christ à ceux qui croient en lui. Oui, Papa Enes a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi et logiquement, la couronne de justice lui est réservée. Aujourd'hui, cette parole ne s'adresse plus à lui. Cette parole s'adresse à toi et moi, nous qui sommes ici, nous qui sommes vivants. Dans l'exhortation de tout à l'heure, Monseigneur Elogo disait, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le moment, c'est maintenant. N'attends pas demain, car demain ne t'appartient pas. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Que le Saint-Esprit nous amène à garder la foi, à combattre le bon combat, à achever la course, afin de recevoir la couronne de la vie éternelle. L'herbe sèche, la fleur se fane le tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Donc, merci au révérend pasteur Moïse Laya, directeur de la radio Sauti Lindila, pour cette sainte proclamation et supplions l'Éternel de nous aider à en faire bon usage. Pour y répondre, nous invitons les chorales Bodnem et Femmes pour Christ à chanter. Yeah.
Merci aux uns et aux autres pour la louange. Nous invitons à présent le révérend pasteur Amos Seria, responsable paroissial de Maranatha dans le quartier Onaref, à nous conduire dans la prière de consécration des offrandes. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que tes enfants ont présentée en signe d'amour pour soutenir cette famille. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, afin que tu sanctifies cette offrande pour qu'elle serve pour les obsèques de ces pères bien-aimés. Nous te disons tout ceci dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous en sommes arrivés à la phase des témoignages. Mais alors des témoignages bien brefs. Et pour coordonner cette phase, nous donnons la parole au coordonnateur du ministère des diacres dans la paroisse Bethel. J'ai nommé le diacre Célestin Gambou. 5 interventions vont retenir notre attention ce soir. Premièrement, nous donnerons la parole à la famille. Après la famille, la belle famille va prendre la parole. Viendra le tour des deux associations. L'association AEPON, c'est-à-dire Association des élites de la province de l'Ouest, Ngaoundéré. Suivra l'association Pola, ancien Lacan. Et le mot de l'Église va clôturer ces moments des interventions. Avant cela, nous voulons vous dire que les enfants ont mis à notre disposition le livre des condoléances, ici, sur cette table, pour tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, dire un mot à l'endroit de Papa Ernest Tchapchet, pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité de prendre la parole ici pour dire un témoignage, ils peuvent consigner ce témoignage dans ce livre pour que les enfants puissent après se souvenir de ces moments. Merci. Merci. Chers membres du clergé, chers dignitaires et responsables des communautés, chères familles, chers chorales, chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, en vos grades et qualités, je prends la parole aujourd'hui en mon nom propre et au nom de la famille Tchapchet. En cette journée d'hommage au patriarche Tchapchet Ernest, je ne saurais commencer mon propos sans vous remercier parce que premièrement, vous nous avez honorés par votre présence ici ce soir au domicile de la famille Tchapchet. Deuxièmement, parce que vous n'avez cessé de nous réconforter, de nous assister depuis le décès du patriarche Tchapchet Ernest. Alors, pour parler du patriarche Tchapchet Ernest, je dirais que c'est un homme de paix qui a combattu le bon combat, comme on l'a dit ici. Il nous a inculqué des valeurs telles que le travail, l'excellence,
Et il nous a montré que dans la vie, il faut toujours vivre en paix. Et je citerai l'une de ses phrases qu'il aimait beaucoup. Donc je vais traduire en français pour ceux qui n'ont pas compris. C'est que l'éducation, c'est le père et la mère de quelqu'un. Ok. Oui, je voulais dire Parfait. Alors, donc, nous gardons vraiment ces souvenirs de lui. Et lorsque je regarde à l'horizon, j'ai du mal à identifier le moment où nous allons cesser de le pleurer. Parce qu'il restera vraiment à jamais dans nos cœurs. De par ses habitudes, de par sa façon d'être, nous avons perdu vraiment un bon conseiller. Une personne très conciliante et très diplomatique dans sa façon de faire. Et une personne qui ne ménageait aucun effort pour venir en aide à son prochain. Donc, c'est sur ces mots que je vous dis merci encore pour votre présence ici. Merci. Révérend évêque, ministre de Dieu, membre du clergé, dignitaire du D, autorité administrative, grands protocolaires respectifs, mesdames et messieurs, bien chers frères et sœurs, bonsoir. Ma voix se joint à celle de mon bien-aimé Jean-Claude pour témoigner les œuvres de papa. Papa est un homme de paix, de partage sans distinction, ni de tribu, ni de village, ni même de pays. Et en réalité, non seulement il est mon beau-père, mais il est mon père éducateur. Très tôt dans les années 82, pour vous faire une indiscrétion, sur l'amour que ce papa avait pour tout un chacun. Et vous aurez l'occasion de découvrir dans les différents témoignages qu'il y a des mots qui se ressemblent. Amour, partage. Pour ce qui me concerne, comme je vous disais, je dois me marier. Du coup, je pense à la fille de papa. Et à cette fille, vu l'amour que papa avait développé pour moi et la manière dont il m'encadrait, elle me dit qu'elle croyait que j'étais son frère aîné. C'est vrai, elle est la maman Solange là, qu'elle croyait que j'étais un membre de famille et son frère aîné. Il me restait maintenant à aller dire à papa que qu'est-ce que tu penses? Je voudrais prendre ta fille en mariage. Voyez mes bien-aimés, voyez comment un homme aime. Il me dit, ben, il y a un problème. J'ai dit que je voulais requérir ton avis. Il me dit que n'est-ce pas vous tous deux sont mes enfants. Vous serez encore plus que mes enfants. Ça me fait pleurer. Mais en fait, c'est un père de distinction. L'amour que ce père a développé pour tous ceux dont il a encadré, ça nous a permis de faire des mères et des pères d'un bon nombre d'enfants. Je voudrais tout simplement dire que les œuvres de papa l'accompagnent.
et que le Seigneur qu'il a envoyé sur terre accomplit cette mission, le reçoive auprès de lui. Merci du temps que vous avez bien permis que je puisse dire un mot. Je ne sais pas si mon frère va ajouter le sien, parce que ça sera toujours identique. Hein? Bien, en 2022, ça fait 30 ans que je suis entré dans cette famille. Si j'avais eu la chance que le protocole m'accorde 1 minute par année, vous comprenez que j'aurais besoin de 30 minutes. Et je n'aurais pas fini en 30 minutes. Ce que je sais, c'est que je suis venu à Ngaoundéré pour enseigner au lycée classique de Ngaoundéré. Je suis venu pour enseigner. Mon épouse et mes enfants, c'était mes livres. Point. Maintenant, j'ai une épouse et j'ai des enfants tchatettes. Qui ne sont plus les livres, bien sûr. Qui ne sont plus les livres. Je ne peux pas dire beaucoup. En 30 ans, j'ai vécu. C'est quand je lis le faire-part et le témoignage de vie du patriarche Tchatet que je commence à le comprendre 30 ans plus tard, dans sa rigueur méthodologique. Parce que faire l'école de géomètre comme il l'a fait en ces années 50, il fallait le faire. Et en tant qu'historien, je le témoigne. Parce que nous avons lu maintenant dans les livres ce que ces activités de géomètre ont mené dans notre pays. Et on comprend donc que pour mettre un caillou, il fallait tracer tous les angles et cela s'est répercuté dans sa vie. Je crois que c'est maintenant que nous devons comprendre et apprendre à comprendre et apprendre à agir. Nous avons compris tout à l'heure dans les prédications toutes les significations de ces gestes-là. Donc, je reçus, en sachant que j'avale beaucoup, que ma vie a été façonnée, mais c'est maintenant qu'elle commence à être purement façonnée lorsque je découvre l'homme après 30 ans. C'est ça le secret même des grands hommes. Et comme l'a dit le fils tout à l'heure, il ne voit pas à l'horizon à quel moment on peut oublier de parler du patriarche. La dernière chance que je dois évoquer ici à haute voix, c'est que j'ai eu la chance également que les enfants passent par mes grâces. Chacun d'eux a une parcelle du petit savoir que Dieu m'a donné. J'ai eu également la chance qu'en ayant à côté de moi par le fruit de hasard, dans mes essais professionnels au lycée, de dire à Edith Mireille, qui n'était pas mon élève, mais qui est passé devant moi l'instant d'un instant, que tu développes les capacités d'une historienne. J'ai la chance aujourd'hui de la voir professeur d'université. Et je sens dans ça le petit conseil de ce petit instant. Cela peut traduire tout cet amour que le Père Tatem avait en dosage infini et qui répandait autour de lui. Je peux donc m'arrêter là en vous laissant le soin de continuer ce que je n'ai pas dit. Parce que dans ce peu-là, vous en savez mieux que moi. Je vous remercie et bonsoir. Prenez vos 30 minutes. Merci. L'association des élites de l'Ouest prend la parole. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, je prends la parole ici au nom de l'association des élites de l'Ouest, des élites de la province de l'Ouest, en Ngaoundéré. Certains d'entre vous vont dire que maintenant on parle de région de l'Ouest. Mais je voudrais dire que la province est décédée, la région est venue, mais mon père m'a donné le nom de Djankou
Quand il est décédé, je n'ai pas changé de nom. Je voudrais donc ne pas reprendre ce que les uns et les autres, en commençant par le clergé et la famille, ont eu à dire. Je voudrais simplement dire que Papa Ernest pouvait dire qu'il a combattu le bon combat. Je n'en juge pas, mais je suis témoin. Je suis témoin de ce qu'il a combattu le bon combat au sein de l'association des élites de l'Ouest pour laquelle je prends la parole ici et maintenant. Papa Ernest, comme nous l'appelions, était non pas seulement le patriarche, parce qu'il y a des gens qui présentent l'apparence de patriarche par les cheveux blancs, mais qui n'en sont pas. Papa Ernest était un patriarche au sens vrai de patriarche. C'est-à-dire que il savait au sein de l'AEPON que Dieu a créé une seule bouche et deux oreilles parce qu'il voulait qu'on entende beaucoup plus qu'on ne parle. Il n'était pas très expansif en parole, mais lorsqu'il prenait la parole, c'était pour dire quelque chose. C'était pour dire quelque chose qu'il faut retenir. Retenir pour avancer dans la vie. C'est le témoignage que j'ai entendu ici. Et je fais le témoignage de ce que c'est vrai. J'ai, en ce qui me concerne, ce que certains peuvent considérer comme un défaut, c'est-à-dire le défaut de ne pas admirer ce qui n'est pas admirable. Si j'admire Papa Ernest, c'est que c'était un homme admirable. Donc au sein de l'AEPON, là où je l'ai rencontré, parce qu'il me semble qu'il est membre fondateur de cette association, je l'ai trouvé au sein de cette association et j'ai toujours admiré sa manière de faire, d'écouter, de ne pas être expansif dans les paroles, de ne dire que ce qu'il faut au moment où il le faut. Et je pense que c'est une leçon de vie que Papa Ernest nous a donnée et qui devrait être une leçon de vie pour tout le monde. Je ne voudrais pas non plus, comme je l'ai dit, qu'il n'était pas expansif, être expansif moi-même. Je voudrais simplement dire que, par ma bouche, l'association des élites de la province de l'Ouest à Ngaoundéré dit à la famille que papa est parti. Et on a lu dans la parole de Dieu que chaque chose a un temps. Il a combattu le combat, il a achevé sa course. Non pas dans le sens que le pasteur a dit, sa course parce que maintenant il est couché et il ne peut plus courir. Il ne peut plus courir, il ne peut plus nous donner les conseils qu'il nous donnait. Et c'est là notre regret, le plus grand regret que nous avons. Le plus grand regret, c'est que nous n'avons plus Papa Ernest pour nous donner les conseils. Et lorsque je parle de notre regret, je comprends celui de la famille Roche. Je comprends très bien ce que ça signifie que de perdre un monument comme Papa Ernest. Seulement, comme chaque chose a son temps, l'AEPON a perdu un patriarche, la famille a perdu un père. Nous demandons à la famille de garder la cohésion familiale, de faire
comme Papa Ernest a indiqué, et de se comporter comme lui. S'il y avait des choses à dire, comme on dit qu'on manque souvent aux paroles funèbres, je voudrais vous inviter simplement à remarquer que cette cour est devenue petite aujourd'hui. Cette cour est devenue petite parce que Papa Ernest était le père de tous. Et c'est pour ça que tous se retrouvent là aujourd'hui. Je voudrais donc également dire merci à tous ceux qui sont là. Parce que nous sommes ici dans la maison de l'AEPON. La dernière fois que Papa Ernest nous a reçus, c'est l'année dernière. Dans sa maladie, il a fait des efforts pour nous recevoir dans ce domicile où nous nous trouvons, qui est notre maison. Je voudrais donc vous remercier d'être venus autant que vous êtes là et vous dire que comme il était chrétien, Dieu lui-même saura lui donner la récompense que nous lui donnons par nos paroles maintenant. Je vous remercie. Donnons la parole à l'association Pola. Autorité administrative, chers membres du clergé, distingués invités en rang et grades respectifs, chers frères et sœurs, mon nom est Wanou Joseph. Le présentateur de la biographie de Papa tout à l'heure l'a présenté comme étant membre fondateur de l'association Pola, LACAM. Aujourd'hui Pola, parce qu'en tout temps ça a changé de nom. L'association Pola, pour votre information, c'est une association basée en Yaoundé qui regroupe tous les ressortissants bamileke et sympathisants et qui compte en son sein 1250 membres qui ont décidé de mutualiser leurs efforts pour le retour aisé de leur reste au village. Voilà en gros l'association Pola. Papa Ernest, il n'est pas de coutume pour nous de prendre la parole lors des événements funèbres, mais la tradition voudrait que tout membre inscrit à Pola qui décède en Yaoundé doit bénéficier de l'assistance du bureau Pola au moment de la grande veillée. C'est le cas ce soir. C'est pour cela que vous allez constater que tout le bureau Pola est ici ce soir. C'est une obligation réglementaire chez nous. Papa pour Ernest n'était pas simplement un membre fondateur, parce qu'on vous l'a présenté comme membre fondateur, mais il n'était pas seulement un membre fondateur, il était un membre fidèle et très utile. C'est important. Fidèle parce que nous avons constaté qu'il a conservé un lien très étroit avec l'association depuis son inscription à l'association. Il a gardé ce souci de la vie associative qui lui était cher et il est resté constant et disponible pour les différents membres de l'association, d'où son utilité pour l'association. Il a été constamment une source d'inspiration et de conseil pour les différents dirigeants de l'association. Moi-même, je suis la preuve vivante pour m'être suffisamment approuvé à sa précieuse source. Il était constamment disponible et il nous donnait beaucoup de conseils. Malheureusement, les derniers jours de sa vie ne lui permettaient plus d'être disponible comme ça avait été le cas. Maintenant qu'il n'est plus avec nous, nous retenons que
ce qu'il a apporté à l'association est d'une aussi grande importance que ça restera gravé dans nos mémoires. Maintenant qu'il a décidé de s'en aller, le pôle gardera de lui le souvenir de son passage dans cette association. Il va beaucoup nous manquer, mais nous allons beaucoup retenir son expérience, les conseils qu'il nous a donnés. C'est un peu grâce à lui aussi que notre association est restée constante, soudée. Ces conseils ont permis aux différents membres de venir s'inscrire. Et vraiment, maintenant qu'il a quitté son véhicule de chair pour les cieux, l'association Poula, par ma voix, souhaite vivement, adresse vivement des condoléances à la famille et émet le vœu que le Seigneur lui ouvre grandement les portes du paradis afin que son âme puisse y accéder dans la sérénité et la paix. Je vous remercie grandement. Merci. Vous comprenez avec... Je voudrais inviter ici l'ancien président du conseil d'anciens de Bethel 1, l'ancienne église William Enoch, pour le mot de l'église et le témoignage de la paroisse Bethel 1. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire merci à l'évêque pour la surprise qu'il me fait de prendre la parole au nom de l'Église pour parler de notre Père. Nous, on aime aussi à l'Église parler de notre frère parce que on dit généralement que Dieu n'a que des fils, il n'y a pas de petits-fils. Pour parler de notre frère et notre ami, le patriarche Ernest Tchatchet. Je vais commencer par ce qui est plus visible. Ce qui me marque dans la vie de notre Père à l'église, regardez un peu sa photo là-bas, regardez de l'autre côté, il y en a là-bas. Ce qui frappe, c'est son élégance, sa mise. Je suis souvent un peu regardant sur ce côté-là. Qu'il soit en veste, en tenue traditionnelle, en polo, c'est la même netteté. Vous allez me dire que l'habit ne fait pas le moine, mais il n'y a pas de moine sans habit. Dans ce monde où nous assistons à toutes les bizarreries vestimentaires, je crois que c'est à mentionner. Puissions-nous, la jeune génération, copier ça. Vous allez dire que c'est la façade, mais je voulais aller plus loin que sur le plan psychologique et autres. Cette netteté vestimentaire traduit la netteté, l'organisation, l'arrangement intérieur de l'homme. C'était un homme mesuré. C'était un homme organisé. C'était un homme net. Maintenant, à l'église, le pasteur l'a écrit, quand il se levait pour aller danser ou farouter, la démarche était aussi élégante. Les pas mesurés, les gestes corrects. Tout ça, moi, si je vais dans ces petits détails, ça nous marque à l'église. J'ai été ancien et président du conseil d'anciens pendant longtemps. Même si je ferme les yeux, maintenant je connais là où il s'assoit. Je peux l'indiquer. Et quand il quitte, tout le monde sait, voilà un peu cela. C'est ce que nous retenons de lui. Maintenant, quand je connais sa place, ça veut dire qu'il est régulier. Il est assidu. Quand il n'est pas là, ça veut dire que soit il a voyagé, soit il est malade.
Voilà un élément encore qu'il faut relever. Comme témoignage pour les chrétiens d'aujourd'hui, fidèles à sa communauté. Passons à ce qui n'est pas peut-être directement visible. On a parlé ici d'un homme généreux. Généreux parce que toutes les œuvres de l'Église, notre Père a toujours donné. Mais alors, discret, très discret. Comme on dit, c'est une force tranquille sur ce plan-là. Et c'est un modèle qu'on devrait copier. Pas de fanfaronnade, pas de matu vu comme en simi. C'est pas ça. Il donne, et il donne bien et discrètement. Je peux prendre un exemple de sa générosité et de sa discrétion. Il a les manguiers ici. Je ne sais pas si c'est bien. J'ai eu avec mes enfants assister les mangues de Maman Evoudi assise là et le père. C'est que nous appelons aussi les mangues du Sud. Plus d'une fois. Au lieu de me dire, viens prendre les mangues pour les enfants, il porte avec sa femme les mangues dans un sac. Ils viennent à l'église et discrètement me donne, c'est pour les enfants. Si je ne vous disais pas, je ne sais pas si quelqu'un sait ici que il me donnait les mangues. Vous voyez un peu, dans la discrétion totale, nous on en a bénéficié. Généreux, les rares fois où je viens souvent leur rendre visite ici, c'est comme s'il voulait prendre tout ce qu'il a chez lui pour me donner. Lui-même se lève pour se... Voilà un peu ce que je retiens de lui en tant qu'ancien. Je retiens aussi de lui le moteur du groupe Bamileke dans notre congrégation. À l'époque, je disais, enlever Tchaptchet du groupe Bamileke, c'est comme une armée sans général. La bataille est d'avance perdue. C'était le général. Mais il le faisait de manière discrète. Pour la couronne, qu'on me peut aussi. Ça, c'est notre patriarche. Je voudrais peut-être, comme a dit un de mes collègues, M. Chouanka, si on me donnait du temps, j'allais être plus long, mais je voulais tout simplement rappeler enfin les paroles de Jésus pour les femmes de Jérusalem. Il dit, femmes de Jérusalem, pleurez, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt sur vos enfants. Je crois que je peux dire comme ancien d'église, ayant travaillé avec notre Père, ne pleurons pas pour lui, pleurons pour nous et pour nos enfants, nous qui restons. Parce que lui, il a eu la vie en quantité et en qualité. Il s'en va. Et je voulais dire aux enfants de notre patriarche, vous pouvez être content et fier d'avoir eu un père comme celui-là. Vous pouvez vous enorgueillir. Ce serait légitime. Seulement, suivez sa trace. À nous tous aussi, on a dit, il a été parent de beaucoup. Suivons son exemple. Il s'en va, on dit chez moi, c'est comme un grand arbre qui sèche, qui meurt. Ce grand arbre, même quand il ne produit plus de fruits, son ombre, moi je viens de la zone de l'extrême nord, l'ombre est importante, son ombre sert de lieu de rassemblement et de palabres. Son feuillage sert pour les nids d'oiseaux, pour le rassemblement. Mais quand un patriarche meurt, c'est comme cet arbre qui sèche. C'est le lieu de rassemblement qui est menacé. Puissiez-vous maintenir, je crois que Maître a dit ça ici, chercher à maintenir ce rassemblement que cet arbre favorisait dans le temps.
afin que l'unité soit maintenue et surtout que son exemple soit perpétué. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur notre patriarche. C'est le peu que je peux dire comme ancien d'église et était président de la congrégation de Bethel. Merci beaucoup. De l'église, c'était là la fin des interventions. Nous remettons la parole au pasteur. Merci. Nous disons merci à tous les intervenants pour leur témoignage ô combien édifiant. Et pour moi, pasteur, évêque, je dis merci à mes enseignants, ceux qui m'ont façonné. Le professeur Enoch Gouyamne et le professeur Tuankam qui venait de parler là. Merci. Et merci à Dieu qui vous a utilisé pour faire de nous et contribuer à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous supplions le Saint-Esprit de graver dans nos cœurs tout ce qu'il y a eu de beau, de noble, de louable, d'édifiant, de pieux dans la vie de notre patriarche, Papa Ernest Tchaptiet, tel que les uns et les autres l'ont relevé. Amen. Cette phase, justement, nous aurons l'ancienne d'église Neurata Victorine, le diacre Clément Charret et l'ancienne d'église Clotilde Tchega pour la prière. Merci. Je t'adresse tes louanges.
La terre entière est remplie de ta gloire. Hosanna dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père 3 fois saint. Nous voici devant toi ce soir pour te louer et te glorifier. Pour te magnifier, pour te dire merci. Merci pour la vie de ton fils, Papa Tchapchep, que tu as rappelé à toi. Merci pour le temps que tu l'as laissé passer avec nous, pour la joie qu'il nous a donnée. Merci pour tout ce qu'il nous a appris. Merci Seigneur. Nous t'en supplions ce soir, ô Dieu d'amour. Saint-Esprit de vérité, par ta puissance, aide-nous à marcher comme il nous a appris. Aide-nous à être ses imitateurs. Oh oui, Dieu d'amour. Père d'amour, tu connais la situation, Papa, dans laquelle nous nous trouvons. Détruis en nous tout esprit d'orgueil et rends-nous humbles comme ton enfant. Père 3 fois saint, tourne-toi vers la famille. Oh oui, donne la paix dans la douleur. Seigneur Jésus, touche les cœurs, toi tu guéris les cœurs brisés. Touche les cœurs de chaque membre de cette famille. Unis-les, Papa, à travers le décès de leur papa. Oui, que la paix et l'amour que ce papa les a inculqués reste dans leur cœur. Et que ça se manifeste au vu et au su de tout le monde. Dieu d'amour, tu es le seul qui dit et ça arrive. Tu es le seul qui ordonne, ça existe. Aide tes enfants à marcher, à te suivre, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. À prendre l'exemple de leur papa. Seigneur Jésus, toi-même tu as suivi tous les témoignages ici. Père d'amour, nous t'en supplions. Manifeste-toi puissamment dans cette famille. Nous remettons particulièrement notre sœur, Maman Ivoudi, entre tes mains. Dieu d'amour, tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ta servante. Touche-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous nous retournons vers toi parce que tu es le seul. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tu es notre Père, tu es notre forteresse et notre refuge. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Esprit de Dieu, remplis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as expérimenté la mort à travers la croix, tu sais et tu es conscient de ce par quoi nous traversons en ce moment. Et par cette expérience, Seigneur, tu nous recommandes de visiter les maisons de tristesse. Tu nous recommandes de visiter les maisons endeuillées. Parce que là, nous sommes enseignés et nous sommes renseignés sur le ministère de ta gloire. Ici et maintenant rassemblés, Seigneur Jésus, nous continuons à élever nos voix vers toi parce que c'est toi notre sécurité. Nous continuons à élever nos voix vers toi, tendre Père, parce que c'est toi qui viendras combler le vide qui s'est créé dans cette famille. Nous sommes rassemblés ici, en ce lieu, en chair et en humain, Seigneur Jésus, pour consoler cette famille. Cette famille, Seigneur Jésus, à qui tu as voulu qu'elle soit veuve, afin que tout ce qui se passera de ce côté se passe également dans de très bonnes conditions. Nous voulons te remettre, Seigneur Jésus, tous ceux qui prendront le chemin, particulièrement, Seigneur Jésus, ceux qui seront des chauffeurs, pour que toi-même tu puisses conduire ces voitures. Que tous ceux qui se déplaceront, Seigneur Jésus, aillent dans de très bonnes conditions et nous reviennent dans de très bonnes conditions. À travers la vie de notre Père, à travers les témoignages, Seigneur Jésus, nous sommes convaincus ici et maintenant que cette disparition
est juste une simple manifestation de ta vie, de ta présence dans nos vies, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, tant de Père céleste, nous voulons continuer à te louer au Père éternel, à te magnifier, parce que tu es digne d'être adoré. Dieu d'amour, Dieu de paix, je joins ma voix à celle de mes frères et sœurs pour te dire merci Père éternel pour cette soirée. Merci Père éternel pour ce temps clément que tu nous as donné. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous effectuions le déplacement après avoir vaqué aux différentes occupations pour nous rassembler ici. Merci Père éternel parce que tu as été au devant, tu as été au début de cette cérémonie cultuelle. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, nous savons que tu es le premier consolateur. Nous venons à la manière humaine, ô Père éternel, nous ressourcer à tes saintes instructions, ô Père éternel. Nous voulons, Papa, qu'à travers ce moment, que nous aussi, nous puissions apprendre à compter notre temps. Oui, Père éternel, nous voulons également combattre le bon combat au Père éternel. Et c'est un privilège pour nous d'être là, Papa, à nous ressourcer par ta parole. Merci pour cette sainte proclamation qui a édifié chacun ici dans la cour. Nous voulons, Papa, que tu graves ce message dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons accompagner notre papa, notre patriarche, Chaptet, dans sa dernière demeure. Nous savons, Père éternel, que comme tu as commencé, tu vas terminer. Papa, que ta paix, ta grâce accompagne toutes les autres articulations de ces obsèques, de la célébration de vie de notre papa. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons également te dire merci parce que tu as été au volant de tous les engins qui a conduit les enfants ici. Papa, conduis-les également à Banikan. Que tout ce qui se passera là-bas soit sous ton contrôle. Papa, qu'après toutes les cérémonies, que tu raccompagnes également chacun sain et sauf dans sa demeure. Éternel, notre Dieu, notre roi, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Que tu ne le saches. Console chacun de nous, ô Père éternel. Mais avant toute chose, Papa, apprends-nous également à achever la course afin de recevoir également la couronne de gloire. Dieu d'amour, Dieu de paix, merci pour ta sainte présence parmi nous. Merci parce que c'est toi qui exauces nos prières au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez recevoir la bénédiction de Dieu. « Enseigne-nous à bien compter nos jours,
pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Qu'il vous console profondément et vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez reprendre place.